Depuis plusieurs semaines, le pouvoir algérien répète sans relâche que la révision constitutionnelle en cours relève d'une simple opération technique. Cette insistance quasi obsessionnelle sur le terme « technique » suscite immédiatement la méfiance. Lorsqu'un régime martèle un qualificatif de cette manière, c'est souvent pour masquer la portée réelle des changements envisagés. La présidence de la République a officiellement présenté 10 ajustements constitutionnels. Ces propositions sont décrites comme des corrections d'imprécisions rédactionnelles, destinées à corriger des insuffisances organisationnelles, à améliorer l'efficacité des institutions et à assurer une meilleure continuité de l'État. Tel est le discours tenu par les autorités. Pourtant, derrière ce langage administratif soigneusement choisi, se profile une manœuvre politique aux implications bien plus profondes et stratégiques. Ces modifications, loin d'être limitées à des ajustements mineurs, visent à consolider le pouvoir exécutif et à réduire progressivement les rares contre-pouvoirs institutionnels encore existants. Cette phase prépare manifestement le terrain pour une inscription durable au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune et potentiellement pour poser les bases d'une présidence sans limitation effective de durée à moyen ou long terme. Un épisode récent met en lumière les tensions internes qui traversent le sommet de l'État. À l'issue d'une réunion consacrée à ces fameuses modifications techniques, le week-end dernier, le directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem, a tenu une déclaration brève mais lourde de sous-entendus. Ses propos, loin d'être spontanés ou maladroits, paraissent calculés et porteurs de 2 messages distincts et ciblés. Le premier message s'adresse aux classes populaires et aux Algériens confrontés aux difficultés quotidiennes. Alors que la vie chère et les contraintes économiques pèsent lourdement en cette fin d'année 2025, le chef d'état-major de l'armée, le général Saïd Changria, aurait pris des vacances prolongées, potentiellement à l'étranger, financées par le contribuable. Le reproche implicite tombe à point nommé, un mois après l'absence remarquée de Changria lors d'un conseil des ministres fin décembre 2025. La mention de ces vacances est évoquée de façon spontanée, sans qu'aucune question n'ait été posée à ce sujet. Le second message, plus codé, cible les milieux islamistes, une composante influente et souvent instrumentalisée dans le paysage politique algérien. En insistant sur des « vacances de fin d'année », et en laissant planer l'idée d'une participation à des festivités comme Noël ou le réveillon du 31 décembre, la déclaration sous-entend une incompatibilité avec les valeurs d'une « grande nation musulmane ». Il s'agit d'une tentative subtile mais claire de discréditer le chef d'état-major auprès de cette frange de l'opinion. Ces déclarations révèlent une stratégie assumée de division et de confrontation publique. Ce qui se limitait jusque-là à des frictions dans les cercles feutrés éclate désormais au grand jour. Le pouvoir semble opposer délibérément le directeur de cabinet et le chef d'état-major, permettant au président de se positionner en arbitre potentiel, prêt à intervenir si les conditions s'y prêtent. Boualem Boualem, récemment en retrait, semble avoir reçu une directive claire pour s'exprimer de la sorte, ce qui indique que la présidence orchestre activement cette mise en concurrence. Les 10 amendements proposés touchent des domaines variés et stratégiques. Parmi eux figure l'introduction d'un niveau d'études minimum requis pour les candidats à l'élection présidentielle, la possibilité pour le chef de l'État de convoquer des élections locales anticipées, la prolongation du mandat du président du Conseil de la Nation, passant potentiellement de 3 à 6 ans pour renforcer la continuité institutionnelle, ou encore une refonte profonde du Conseil supérieur de la magistrature. Certains ajustements paraissent réglementaires ou secondaires. D'autres modifient en profondeur l'équilibre des pouvoirs. La suppression de la collégialité dans les nominations de hauts magistrats, combinée à l'éviction de la représentation parlementaire et sociétale, syndicats, Conseil national des droits de l'homme, etc., au sein du CSM, accentue considérablement la tutelle de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Une justice encore plus alignée sur l'exécutif devient un pilier central d'un système autoritaire renforcé. La faculté accordée au président de déclencher des élections locales anticipées accroît son contrôle direct sur les structures territoriales décentralisées, essentielles pour la mobilisation électorale et le maillage local du pouvoir. L'allongement du mandat à la tête de la Chambre haute sécurise une figure clé, souvent issue de la majorité alignée sur la présidence, dans les mécanismes de succession et de continuité institutionnelle. Concernant l'autorité nationale indépendante des élections, ANIE, les autorités vantent un rôle prétendument renforcé. Pourtant, la préparation matérielle des scrutins, fichiers électoraux, bureaux de vote, agents demeurent entre les mains de l'administration, donc sous contrôle direct de la présidence. Le contraste entre l'image d'indépendance affichée et le maintien du contrôle opérationnel reste patent. Présentée comme un simple toilettage institutionnel, cette révision touche en réalité à plusieurs leviers stratégiques. La sélectivité des candidatures,
le contrôle territorial et local, la durée des mandats institutionnels clés, l'indépendance judiciaire, la maîtrise de l'ensemble du processus électoral. L'ensemble contribue à une concentration accrue du pouvoir exécutif et à une réduction progressive des espaces de contre-pouvoir. La stratégie semble se déployer en plusieurs phases successives. D'abord verrouiller les institutions et neutraliser les voix contestataires intellectuelles, opposants, médias, journalistes par la peur, les interdictions de sortie du territoire ou d'autres mesures répressives. Ensuite consolider le contrôle sur la justice et sur l'appareil électoral, étape en cours. Puis préparer le terrain idéologique, médiatique et symbolique en mobilisant les relais traditionnels, la famille révolutionnaire, les anciens moudjahidines, les syndicats et organisations satellitaires du pouvoir. Ces structures seront appelées à réclamer solennellement une prolongation du mandat au nom de la stabilité, de la continuité et face aux dangers supposés. Le narratif anxiogène est déjà largement déployé. Ennemis intérieurs et extérieurs, nécessité d'une autorité forte et stable. Comme observé par le passé lors d'autres séquences similaires, une prolongation pourrait être présentée non comme une dérive autoritaire, mais comme un devoir patriotique imposé par les circonstances. Le régime veille à soigner sa forme, surtout à l'international, tout en avançant ses objectifs internes. Cette révision dite « technique » constitue avant tout une mise en scène sophistiquée. Elle projette l'image d'un État qui modernise ses institutions, rationalise ses mécanismes et sécurise sa continuité. Derrière cette façade, les contre-pouvoirs s'érodent, la justice se domestique davantage, le calendrier politique se maîtrise plus étroitement, et les conditions d'une présidence durable se mettent progressivement en place. La Constitution devrait servir de rempart contre les dérives personnalistes, garantir les libertés, la justice et l'équilibre des pouvoirs. Lorsqu'elle devient un instrument au service de la consolidation d'un pouvoir personnel et familial, la vigilance citoyenne et la mobilisation des forces républicaines et démocratiques s'imposent comme une nécessité impérieuse. Cette séquence, minimisée et présentée comme anodine par le pouvoir, marque un tournant potentiellement décisif pour le cadre républicain algérien. Les prochains développements révéleront si ces ajustements techniques étaient bien le prélude discret à une transformation plus profonde et plus durable du régime politique.